il te dit ceci. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, moi je demeure. Tout commence par l'amour de Dieu. Et prise par ton amour, les vagues, les vents viendront, moi je demeure. Toi, tu dois demeurer. Et pris par ton amour, les vents et les tempêtes, moi je demeure. Peu importe les tempêtes de la vie, les tempêtes de ton quotidien, peu importe les vents contraires qui peuvent souffler pour tout balayer sur tes chemins, toi tu dois demeurer. Yes, amen. Et prise par ton amour, les feux étrangers, moi je demeure. Peu importe la fournaise ardente, le Seigneur te fait comprendre que la vie d'un homme est scindée en cycles. C'est une affaire de saison, c'est une affaire de temps. Une affaire de circonstances. Mais lui, il n'est pas dans les circonstances ni dans le temps. Il est en dehors du temps et des circonstances. Notre Dieu s'appelle le maître des temps et des circonstances. Donc il te dit, parce que tu es pris d'amour pour moi, parce que tu me portes en toi, c'est-à-dire, je suis en toi et toi tu es en moi, les vagues et les vents violents viendront, toi tu vas demeurer. Les feux étrangers vont chercher à te consumer, t'embraser, toi tu vas demeurer. Les tempêtes de la vie, les angoisses de la vie, les aléas, les douleurs, les trahisons de la vie pourront souffler, fuser dans tous les sens. Toi, tu dois demeurer. Est-ce que tu as pris ta portion? Alors acclame Jésus. Tu vas acclamer là, tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames le rocher de ton salut. Nous acclamons le rocher. Et l'église est bâtie sur le rocher. Alors, est-ce qu'une personne qui est bâtie sur le rocher peut s'ébranler? Nous sommes, du moins, nous devons être des inébranlables. Parce que nous sommes bâtis sur le rocher. Christ est le rocher de notre salut. Acclame Jésus. Alléluia. Alors nous allons nous installer. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on passe à table, quand c'est l'heure d'aller manger, tout le monde est content, tout le monde est impatient. Parce qu'il y a des bons plats qui nous attendent. Amen. Et la parole de Dieu est notre nourriture. La nourriture qui nourrit notre esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors ce matin, pour pouvoir introduire mon message, nous sommes toujours dans un élan de continuité. Amen. Notre thème est toujours habituel, l'homme humain, alias l'homme divin. Amen. Parce que nous sommes des humains, certes, mais nous sommes avant tout des divins. Alors, lorsque nous voyons cette relation de réciprocité, d'alternance, de feedback, de bilatéralité entre l'humain et le divin, nous voyons vraiment que cela est un bloc. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre côté divin transmet à notre côté humain ses valeurs. Amen. Et notre côté humain transmet aussi à notre côté divin ses valeurs. C'est pourquoi, pour nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous acceptons Christ, il y a un élan, il y a un processus de transformation. Amen. Un processus de transformation, de renouvellement. La Inès d'hier n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la marche, dans la foi, jour après jour, je quitte l'élan de l'humanité pour accéder à l'élan de la divinité. Tu as tout compris. Pourquoi je dois quitter mon humanité pour rentrer dans ma divinité? Au fait, pourquoi je dois quitter mon humanité pour réactiver ma divinité?
c'est parce que avant même la création du monde, j'étais déjà divine. Amen. Nous sommes avant tout des divins. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, face aux épreuves, face aux tempêtes, c'est vrai que nous sommes des hommes, on a tendance à gémir, à geindre, à pleurer. Et bien aimé, c'est dans cette position-là qu'il faut activer ta divinité. Tu vas l'activer comment? Par des paroles de foi. Parce que nous sommes avant tout paroles. L'homme est fait de paroles. On n'a pas à revenir sur les messages anciens, bien aimés. Mais vous savez tout simplement que la substance primaire, la substance première de la création, c'est la parole. Au commencement était là. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ce Dieu-là demeure où? Il demeure en nous. Donc s'il demeure en nous, c'est que la parole aussi demeure en nous. Alors nous sommes nous aussi parole. Mais pas que ça, nous sommes nous-mêmes aussi des dieux. Acclame le Seigneur. Alors toujours dans mon introduction, nous comprenons tout simplement à travers ces premières paroles que l'homme est avant tout esprit. Nous sommes esprit. Parce que si on parle de divinité, on parle de l'aspect invisible. L'aspect invisible, c'est que nous sommes des esprits. Et en tant qu'esprit, nous avons une énorme responsabilité. Dis responsabilité. Vous savez pourquoi on a une énorme responsabilité? C'est parce que avant le péché, lorsque l'homme fut formé, Dieu a tout déposé dans la divinité de l'homme. Amen. L'homme était puissant dans son esprit. Il était puissant dans son âme, faisant, créant et formant. Et l'homme était même puissant dans son corps. L'homme formé. Amen. Mais nous savons qu'après le péché, les codes ont été renversés. L'esprit a perdu son pouvoir. Amen. Et la chair a pris le dessus. Lorsqu'on parle de chair, on ne parle pas de corps. Quand on parle de chair, on parle de l'âme. Parce que c'est de l'âme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les envies, les convoitises, tout ce qui nous relie à la terre, à la poussière. Et l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc elle retourne à la poussière. Et nous avons dit que la poussière, c'est comme une malédiction. Pourquoi? Parce que la personne qui est habilitée, la personne qui a reçu le pouvoir de pouvoir dominer sur la terre, sur la poussière, et même de la dévorer, c'est le serpent ancien. Et le serpent ancien, c'est le diable. C'est pourquoi les personnes qui sont non-chrétiens, qui sont exposées à l'influence du monde, de la terre, ils sont la nourriture de l'ennemi. La poussière que le diable mange. Il a dit au serpent, tu ramperas. Amen. Et tu mangeras. Est-ce que nous comprenons? Alors, lorsque ton esprit est fort, ton esprit est renouvelé, est transformé par la conversion, par la rencontre avec le Christ, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit retrouve sa position de dominant. Amen. Alors, on est ensemble. Et quand ton esprit retrouve ta position de dominant, l'esprit doit maintenant faire un grand travail sur son âme. Amen. Aujourd'hui, on parle d'influence sur les réseaux sociaux. Influenceuse, influenceur, peu importe le secteur, chacun influence à sa manière. Mais nous sommes les premiers influenceurs de l'univers. Amen. Ton esprit est un influenceur. Donc, parce que je suis esprit, je dois influencer avant tout mon âme. Je dois dominer sur mon âme. Je dois l'influencer positivement. Parce que si je suis chrétien, je fais maintenant partie du corps du Christ, de l'église, Madame la Présidente. Alors je quitte le monde. Et si je quitte le monde, c'est pas pour être éloigné du monde. Parce que j'ai une mission, c'est de gagner le monde. Alors je suis hors du monde, alors pour l'influencer positivement. Est-ce que nous comprenons? Acclame le Seigneur. Alors, avant de pouvoir influencer le monde positivement, on va commencer par soi-même. Avant de regarder l'autre, regarde-toi toi-même. Avant de juger l'autre, regarde-toi toi-même. Avant de minimiser l'autre, regarde-toi toi-même d'abord. Nous sommes dans une société aujourd'hui où tout le monde veut... On est dans un système pyramidal. Amen. Donc ça fait ça. En bas, il y a de la masse. Mais plus ça monte, les places deviennent chères. Et tout le monde veut escalader, quitte à piétiner même les autres. Amen.
C'est pas seulement dans le monde, et même dans l'église. Qu'on se le dise. Et maintenant, tout le monde veut dominer. Tout le monde veut bien faire. Bien aimé, moi j'aime ce que l'apôtre aime bien le dire. C'est le père de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il y a une chose aujourd'hui que nous, l'église, nous banalisons. Si nous, les femmes, on a cette liberté-là d'enseigner, de prêcher, si moi j'ai cette grâce-là de m'exprimer tout doucement, ben c'est grâce à lui, parce qu'il me permet de m'exprimer. Même si je ne voulais pas, il m'a tellement boosté. Alors je suis aussi le résultat de ces sémences. Acclamons le Seigneur pour ça. Alors nous, l'église aujourd'hui, nous ne voulons pas laisser l'opportunité aux autres de s'exprimer. L'apôtre, il aime bien le dire, la terre, elle est saturée de bétail, mais le ciel est dégagé. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a la place pour tout le monde. Non, on ne comprend pas. Je m'explique. Dans le ciel, dans la dimension spirituelle, dans la vie chrétienne, dans la vie de foi normalement, nous sommes une armée. Et même, il a dit que la moisson, le champ est tellement grand, mais il y a peu d'ouvriers. Alors toi tu es ouvrier, toi tu es ouvrière, nous sommes les soldats, nous sommes les acteurs, nous sommes les sacrificateurs et notre place n'est pas à basse terre. Là il y a la poussière, là il y a le serpent, mais notre place est dans les hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans les hauteurs, il y a la place pour tout le monde. On a la possibilité de déployer nos ailes et de voler. Alléluia. Je vais un peu alléger le langage, c'est un peu costaud. Amen. Alors parce que tu es esprit, ton but est d'influencer d'abord ton âme. Parce que si tu arrives à bien influencer ton âme, tu vas assujettir ton âme. Et lorsque ton âme est assujettie, ton âme sera restaurée. Vous savez que l'élément premier que le diable attaque dans la vie de l'homme, c'est pas son corps. Parce que le corps, c'est comme une marionnette. Va à gauche. Va à droite. C'est ce qu'on fait dans les églises aujourd'hui. Hein? C'est le cœur qui loue, c'est le corps qui loue, mais l'âme ne loue pas le Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, la louange, c'est quoi? On est là, on danse, on se trémousse, on transpire. C'est le corps qui bouge, mais l'âme n'est pas du tout touchée. Alors Christ n'est pas du tout glorifié. Le corps bouge, mais l'esprit est déconnecté. Non, c'est ailleurs que tu danses. Parce que ton esprit est en train de penser à ta sauce que tu as laissée dans la casserole là-bas. Tu es en train de penser à tes factures, à planifier ta semaine, alors que tu es dans l'église, dans la présence de Dieu. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les assemblées. Nous sommes loin. Nous sommes tellement loin. Et Dieu, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. C'est quoi la vraie louange? C'est quoi la vraie adoration? Louer Dieu, pas parce que le Seigneur m'a béni, il m'a guéri, que je viens à l'église. Seigneur, je veux te louer, je veux te louer. Ça n'a rien à voir. La vraie louange, c'est cela qui anticipe, qui dévance l'action de Dieu dans leur vie. Tu es malade, viens louer le Seigneur. Ton cœur est en train de sointer, viens louer le Seigneur. Au lieu de te plaindre, au lieu de gémir, choisis de louer Dieu. Parce que la louange est un secret, la louange est une arme destructrice qui fracasse les forteresses. Les forteresses spirituelles, la clé c'est la louange. Les murs de Jéricho sont tombés par le pouvoir de la louange. Alors Église, lorsqu'il s'agit de louer, on est là, on contemple les chambres. On dit, mais je suis tellement, assez suffisant, donc je ne peux pas redescendre à la dimension pour me déchaîner. Et bien aimé, excusez-moi, le roi David, lui qui était un roi. Église, soyons humbles, soyons simples. Le roi David était un roi, un grand roi. David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu? Pose-toi cette question. Suis-je Inès? Inès, hein? Suis-je la femme selon le cœur de Dieu? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsqu'il s'agissait de louer, vous savez, les hommes forts, les héros de l'ancien temps et même du temps présent,
étaient des blessés de guerre. Étaient des hommes qui trimballaient en eux des douleurs. J'aimerais te dire, si tu trimbales des douleurs, des blessures, je ne me moque pas de toi, mais c'est plutôt bon signe. Parce que le Seigneur se révèle là où il y a les blessures. Qui a compris? Ah, mon Dieu. David saignait de son cœur. David, il avait grandi dans une maison, il était le dernier, mais il était mal aimé. Vous savez que le père de David ne le considérait pas. Le père de David minimisait, rejetait son fils. Donc David, il avait grandi avec des blessures intérieures. Et nous savons que les blessures intérieures sont plus dangereuses que les blessures physiques. Tu me vois bien portante, mais tu ne connais pas comment mon cœur a été raccommodé. Et David était un cœur qui saigne. Et le Seigneur aime les cœurs qui saignent. Alors lorsqu'il s'agissait de louer son Dieu, il regardait qui il était hier, et ce qu'il est devenu, et ce qu'il sera demain. Alors il enlevait son vêtement de royauté. Et il commençait à louer, à danser, à se déchaîner. Il a oublié ses grades, il a oublié sa royauté. Il est rentré dans sa dimension de sacrificateur, parce qu'il était avant tout sacrificateur, prophète. Et la royauté est venue après. Mais nous, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu te bénit? Il te change de position, tu oublies ta position de sacrificateur. Ah oui, ben il fut un temps, moi je chantais à l'église, hein. Bon, ça c'était avant, hein. Il fut un temps, moi j'étais au protocole, hein. Mais mon standing a changé aujourd'hui, maintenant je peux plus m'asseoir derrière. Moi je suis un chef, je dois m'asseoir devant. Là on change même d'allure, n'est-ce pas, père? On change d'allure. Celui qui marchait comme ça là, il commence à débarquer. Pourquoi? Les grades, bien aimés, lorsque ça monte là, on ne se rend pas du tout compte. Lorsque l'orgueil commence à gagner ton cœur, tu ne te rendras pas du tout compte. Attention, le serpent n'est jamais loin. Jésus. David était humble. Vous savez pourquoi Dieu aimait David? L'homme selon son cœur. Et bien aimé, David a commis des dégâts. David a fait des erreurs et pourtant, qu'on se le dise, hein, Père? Mais David était un cœur repentant. Est-ce que je parle à quelqu'un? David savait se repentir. Aujourd'hui, nous, l'Église, on se fourvoie. Pourquoi? Parce qu'on ne compte que sur la grâce. Ah, c'est le temps de la grâce, hein? Tout est grâce. Faisons très attention. Le secret de la grâce, c'est la repentance. Il y a beaucoup de choses que nous n'acquérons pas, que nous ne possédons pas. C'est parce qu'on s'habitue à la grâce. Je disais encore à quelqu'un tôt le matin, je lui disais, on doit faire très attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend un peu de tout, hein, sur les réseaux sociaux, les hommes de Dieu qui parlent, qui prêchent. J'aimerais pas toucher ce point-là parce que nous sommes un seul corps. Je fais partie du corps, donc je ne veux pas minimiser. J'aime pas mal parler des hommes de Dieu. C'est pas une bonne chose, parce qu'on fait partie d'un corps. Si mon doigt a mal, bah, c'est tout mon corps qui aura mal. Amen. Et quand il faut dénoncer aussi les mauvaises œuvres, on doit parler avec sagesse et amour. Alors, cet homme-là, il parlait, il disait que nous sommes maintenant des sacrificateurs. Nous sommes saints. Christ a payé le prix. Il a déchiré les actes qui nous condamnaient. Nous sommes désormais libres. Donc, même ceux-là qui se repentent tous les jours-là, c'est que c'est ceux-là qui ne résistent pas au péché. Bien-aimé, je suis désolé. Tant que nous serons sur terre, tant que nous porterons la chair, vous savez, la chair là nous relie à la terre, parce qu'elle retournera à la terre. Et la chair a ses réalités. Elle tirera toujours l'homme vers le bas. Alléluia. On a entendu tellement de témoignages des personnes qui étaient décédées et on leur disait, alors est-ce que tu veux revenir? Mais quand tu vois le corps là, le corps de chair, de péché, ah non, je ne reviens pas. Alors cet homme-là, il disait qu'on n'a plus le droit, ou on n'a plus cette obligation de se repentir. Église, CEC, repens-toi. Parce que nous péchons tout le temps, de plusieurs manières, par pensée, par parole, par omission, par action. Même dans la présence de Dieu, dans le culte, parfois nous péchons. Alors avant de rentrer, notre Dieu, il est saint. Avant d'accéder en sa présence. D'ailleurs, j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas toi qui as libre arbitre. Oui, c'est le temps de prier. Alors, je vais rentrer, je vais prier. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui ouvre la porte.
seul qui nous donne accès, qui nous fait grâce afin que nous puissions accéder. Alors je peux être là à l'église, chauffer ma chaise, je fais genre j'adore, je loue, mais c'est que Dieu vend. Car le Père recherche des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'est pas dit les intercesseurs, il n'est pas dit les commandeurs. Aujourd'hui nous sommes devenus des commandeurs parce qu'on a la présence de Dieu. Papa, donne-moi. Matthieu 7, 7. Seigneur, donne-moi. Tu as dit demander, on vous donnera. Alors, Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi les papiers. Seigneur, donne-moi une maison. Ouvre-moi les portes. Demandez. Et même Dieu, là où il a mal à la tête. Je ne vis pas au ciel, mais je vis en lui. Alors, il n'a pas compris. Parce que je vis en lui, il y a des choses qu'il faut ne plus demander. Il y a des choses qu'on ne devrait même plus demander, Victoria, parce que cela est en nous. Il faut activer. Et on active cela comment? Dans l'adoration. Non, pas la prière. Parce que comme je viens de le dire, la prière, c'est comme un baobab. Un baobab, nous connaissons tous, l'arbre. Et il y a plusieurs branches. Et dans ces branches-là, il y a plusieurs types de prières. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, c'est quoi? Notre branche préférée. Est-ce qu'on peut participer? C'est quoi notre branche préférée aujourd'hui dans la prière? On se le dise, hein? Quel est notre type de prière préféré? On a demandé. Et ça ne fait même pas partie d'une branche, peut-être même pas d'une feuille. On aime supplier. Mais la supplication, c'est pas une branche phare, en fait. La supplication doit s'accompagner de la repentance. Parce qu'un cœur repentant un cœur qui n'est pas repentant ne pourra pas supplier. Il n'y a pas de légitimité. Il faut te repentir, tu es pur et tu supplies. Les mamans, les femmes mariées, nous savons que dans le secret, on supplie, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on se met en condition. Si tu ne te mets pas en condition, tu penses que ton mari va t'écouter. Tu vas supplier comme tu veux. Et loin de moi les bruits de tes cantiques, parce que je ne trouve aucun cas plaisir au son de ta musique. Alors bien aimé, quand nous comprenons cela, on doit revoir notre façon de prier. La clé d'actionner la divinité, quitter la dimension de l'humanité pour vivre la divinité. Parce que nous dit la parole, que la terre, là, cette même terre sur laquelle nous marchons, elle attend avec ardent désir. Avec un ardent désir, dans la terre en train de supplier, de pleurer, de gémir. Après quoi? Après ta révélation. Après ta manifestation. Donc toi, au lieu de te préparer pour te manifester sur la terre, pour manifester Christ sur la terre, toi tu es en train de gémir encore sur ta propre situation. Ça ne passe pas. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans Samuel, 1 Samuel bien entendu, 1 Samuel 16, du verset 11 au verset 13. Alors pour gagner le temps, je vais faire la lecture. Nous pouvons rester assis. On peut rester assis, parce que je pourrais aller au fur et à mesure. Amen. Alors, la Bible déclare ceci, dans 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 11. Est-ce que nous y sommes? Amen. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore. Mais le plus jeune, le moins capable, le moins équipé, le moins mature, le moins intelligent, le moins. Et même, nous comprenons. Mais il fait paître les brebis. Donc cela veut dire que, oui, c'est mon tout dernier, mais il n'a pas les prérequis qu'il faut. Il n'a pas le bagage, la capacité, la carrure. Parce que pour lui, le père, les fils aînés, c'était les meilleurs. Quand on voit Eliab, on voit Shamma, on voit Abinadab, ils étaient marqués, baraqués, pour forger pour l'armée, pour combattre les adversaires, pour être aux côtés du roi.
dans une royauté forcée, une royauté illégitime. Vous savez que dans nos vies aujourd'hui, nous sommes appelés à recevoir certaines grâces, mais même les personnes qui nous entourent sont nos premiers obstacles. Comment expliquer que David, qui était le fils d'eux, mais Ésaïe, au lieu d'être content, bon, si les aînés n'ont pas pu avoir accès, au moins le tout dernier, il a sauvé la famille. On est bien d'accord, c'est ça. Il dit oui, le dernier, mais c'est le plus jeune. Mais il est en train de perdre les brebis. Donc ne le considérez pas, il n'est pas du tout à la hauteur. Bien aimé, même ton propre père perd ton obstacle. Ta propre mère, ton propre frère, ta propre soeur, les personnes qui t'entourent peuvent mettre des barrages. Mais bien aimé, peu importe les barrages des hommes, peu importe les obstacles de la situation, des circonstances de la société, des familles, peu importe, tu peux te retrouver. C'est que quand Dieu a dit que je suis celui qui te choisit, peu importe, il va envoyer un Samuel pour aller te sortir de là où tu es. Est-ce que nous comprenons? Isaïe dit, bon, les bons travaux, nobles, respectueux, je réserve cela à mes fils aînés. Vous allez travailler chez le roi. Nous connaissons l'histoire de David. Alors toi qui es insignifiant, je ne te porte pas dans mon cœur. Je ne vais pas travailler dans ma maison. Toi, tu vas dans les champs. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, au lieu d'être dans la maison, au lieu d'être même dans le palais du roi, se retrouvent dans les champs. Bien-aimé de Dieu, se retrouver dans les champs, c'est prophétique pour toi. Alors ne te plains pas. On t'envoie dans les champs. Même dans ton travail, tu te dis, mais j'ai les capacités qu'il faut, j'ai le niveau qu'il faut et tout. Au lieu de me lever, me positionner, avoir la promotion, mais on m'envoie faire des petites choses. Bien-aimé de Dieu, dès lors que tu es divin, alors tu marches selon Dieu. C'est Dieu seul qui trace tes chemins. Alors peu importe les chemins, les barricades, les raccourcis par lesquels tu vas passer, Dieu demeure au contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te retrouves dans les champs. Le travail que je fais, je ne le mérite pas. C'est ingrat, etc. Bien aimé, même à travers ce travail, Dieu va te bénir. Tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer le Samuel de ta vie. Et il viendra te chercher pour te changer de position. Oh, est-ce que nous comprenons, nous saisissons un peu cela? Alléluia. David était dans les champs. David était en préparation. Nous voulons tous la royauté aujourd'hui. Mais es-tu prêt? Vous savez, pour la royauté, il faut être blindé. Pour la royauté, il faut avoir un grand cœur. David, son propre fils, le tourmentait, était devenu son adversaire. Mais David avait toujours un bon cœur. Nous, aujourd'hui, mon frère commence à me tourmenter, il devient mon ennemi. Alors moi aussi, je deviens son ennemi. Tu es mon ennemi, mais moi, je ne suis pas ton ennemi. Tu me veux du mal, tu parles mal de moi. Mais moi, je ne parle pas mal de toi. Amen. C'est le même corps. Alléluia. David savait préserver son cœur. Je vais continuer la lecture, sinon là je vais continuer encore à développer. Il dit, on va le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donc l'insignifiant devient puissant. Commence à peser lourd. Il y a certaines circonstances, certaines solutions, décisions au sein de ta famille, dans ton foyer. Vous savez, il y a des gens dans les foyers qui n'ont pas la parole. Amen. Mais je passe. Dans la société, dans ton travail, et même dans les familles. Nous sommes la plupart des bantous, on sait comment cela se passe. Tu n'as même pas la parole. Tu n'as pas la parole. Tu dois dire quoi? Tu es qui? Tu as quoi? Et les aînés qui sont là, toi tu... Vous voyez un peu la mentalité. Ah, mentalité renouvelée au nom de Jésus. Tu te tais. Mais celui qui se taisait pendant longtemps a maintenant le verbe, le monopole, le pouvoir d'apporter la solution. Pourquoi? Parce qu'il est une langue de feu. Parce qu'il est une langue de feu, il est divin. On va faire le résumé de plusieurs semaines. Amen. On continue. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères. Parce qu'il était blond. Là, ce n'est pas avec ANC, mais c'est avec OND. Ça n'a rien à voir avec la carnation, mais avec sa
singularité. Nous sommes issus d'une même famille, mais nous n'avons pas tous le même ADN. La même ADN. On est tous issus d'une même famille, mais on n'a pas tous la même destinée. On est tous issus d'une même famille, c'est le même sang qui coule dans nos veines, mais moi mon sang a été modifié, muté, transfiguré, transformé par la puissance de la parole de Dieu. Nous avons dit le dimanche dernier que nous étions des mutants, entre guillemets, permettez-moi le terme. Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, consacré, tu es transfiguré. Donc tu n'es plus du tout la même personne. Ton côté humain a été modifié, amélioré. Pourquoi? Parce que les défis qui t'attendent sont grands et puissants. C'est qui les défis? C'est Goliath. C'est qui les défis? C'est la fournaise ardente. C'est qui les défis? C'est la fosse au lion. On avance. Nous voyons que l'Esprit de Dieu saisit David. On a dit il y a plusieurs semaines de cela, je fais vraiment une synthèse, il y a plusieurs semaines de cela que dans l'Ancien Testament, lorsque l'Esprit du commencement, qui n'est que le Saint-Esprit, descendait sur terre, agissait et retournait. On est bien d'accord. Mais il n'y a eu qu'un seul, un différent, un unique, un modifié, un transformé, un transfiguré, un transmuté, qui avait un scaphandre alors unique. Est-ce que je parle à quelqu'un? David, lorsque l'Esprit est descendu sur lui, il a dit non, j'ai trouvé la place, j'ai trouvé mon temple, je ne vais plus repartir, je vais demeurer avec lui, demeurer en lui. David était le seul, unique, par lequel l'Esprit est descendu et n'est jamais remonté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que nous sommes en lui. Le Saint-Esprit est avec nous. Je m'adresse à quelqu'un, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les murailles, quelles que soient les impossibilités, le Saint-Esprit est descendu sur toi. Il n'est pas seulement resté au-dessus, mais il est entré. Il n'est pas seulement entré, mais il est tout autour. Il n'est pas seulement tout autour, mais il t'apporte la plénitude. Il n'y a pas seulement une question de dose ou de portion, de double portion. On a reçu la plénitude. Alors lorsque tu reçois la plénitude, on t'annonce qu'il y a un défi devant toi. Vas-tu désister? On va lire. On ne peut pas désister. Parce que là, ce n'est plus nous, mais c'est l'Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit enlève nos peurs. Il enlève nos doutes. Mais il nous donne le courage. L'esprit que nous avons reçu, l'esprit d'adoption, bien-aimé de Dieu, nous sommes de force et de courage. La force et le courage, c'est pour ceux-là qui vont dévancer, ceux-là qui vont conquérir, c'est pour les dominants. Bien-aimé de Dieu, chacun de nous a son degré de dimension de combat, de bataille, bien-aimé de Dieu. Josué, il avait une responsabilité énorme. Dieu lui dit quoi? Fortifie ton courage. Tu dois te fortifier d'abord toi-même. Je me fortifie comment? Dans mon esprit, mais aussi dans mon âme. Mon moral doit être blindé. Un champion, un guerrier, un vainqueur, un héros doit avoir le moral blindé. Un moral de dominant, de vainqueur. On me dit que ce n'est pas possible. Ah non, je sais que c'est possible. Donc tu travailles ta foi. Et la foi rime avec la connaissance. Vous savez, le degré le plus élevé de la foi, c'est la connaissance. Alors si je n'ai pas la connaissance, je vais être hésitant. Est-ce que c'est pourquoi Saül, il entend Goliath en train de crier, de les défier. Mais lui qui était un roi, il avait le titre, mais il n'avait pas la capacité. Donc le titre ne suffit pas. Il faut d'abord avoir la capacité. C'est la capacité, c'est la nature qui révèle le titre. Acclamez Jésus. Nous allons prendre le verset 3 au verset 12, toujours dans 1 Samuel 17. Je vais aller un peu plus vite pour gagner le temps. Le verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Vous devez savoir que quand on parle de combat, dans la dimension spirituelle, les combats c'est toujours dans les vallées. C'est pourquoi on parle de la vallée de l'ombre de la mort.
là où l'ennemi t'emmène dans la dimension des combats, là où même Dieu permet que tu puisses passer par les vallées. Quand tu passes par la vallée, ce n'est pas pour l'échec, mais tu passes dans la vallée, c'est pour monter en degré, monter en grade. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Nous tombons raidement dans les vallées. De l'autre côté, la vallée est séparée. Un homme, retiens ceci, un homme sortit alors du camp des Philistins. Il s'avançait entre les deux armées, gaillardement. Il se nommait, il était deux, et il avait une taille de 6 coudées, de 3 mètres à peu près. Donc c'était un géant, un hybride. C'était un esprit méchant. Et là, nous voyons la dimension du combat spirituel. Bien aimé, regarde ton frère, dis le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel. Parce que notre vie, c'est d'abord une vie spirituelle. C'est pourquoi, en réalité, en homme, c'est d'abord l'esprit. Alléluia. On ne blague pas avec Goliath. Goliath, ce n'est pas pour la dimension de Saül. Saül était là heureux. Mais David était là heureux. Amen. Sur sa tête était un casque d'airain. Donc il avait aussi son armure à lui. L'adversité a aussi son armure à lui. Alors que nous, on a notre armure à nous, se revêtir de l'armure de l'esprit que Dieu nous donne. Nos adversaires aussi ont leurs armures. On doit se blinder. Maman, il faut aller sur YouTube. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles. Bien aimé, il y a tellement de choses. Si je me mets à développer, on va déborder. Amen. La cuirasse, elle est faite pour quoi? Pour se protéger. Elle est faite des mailles de fer. Quand on va dans les films médiévaux, on voit comment les soldats portent des cuirasses. Donc, même l'épée a du mal à traverser les mailles. Pourquoi? Parce que c'est une protection. Donc, il y a prière et prière. Quand tu es en train de commander, c'est comme des petites flèches là qui rebondissent sur les cuirasses de tes adversaires. Mais l'épée à double tranchant qui fracasse tout, c'est l'adoration. Dieu ne résiste pas face à un adorateur. Le monde spirituel ne résiste pas face à un adorateur. Je ne parle pas d'intercesseur ancien, mais je parle d'adorateur. L'intercesseur devient le partenaire du Saint-Esprit. Il intercède en faveur d'eux. Il intercède pour les autres. Mais nous, on s'appelle un intercesseur aujourd'hui. Au fait, on est intercesseur pour nous-mêmes. Donc, on s'auto-intercède. Je n'intercède plus pour mon frère, mais j'intercède pour moi-même. Ça, c'est pas l'intercession. C'est pas la prière que Dieu agrée. L'intercesseur s'oublie et porte le fardeau des autres. Mais l'adorateur, c'est plus que ça. Il ne prie pas pour les autres, ni pour lui, mais l'adorateur s'oublie et se fixe, se focalise sur celui qui est au-dessus. Acclame le Seigneur. Alors il se nommait Goliath. Sur sa tête, il y avait le casque et il portait une cuirasse. Il avait aux jambes une armure d'airain, là je survole, et un javelot d'airain entre les épaules. Donc il était bien blindé. Le bois de sa lance était comme une eau souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Goliath était un principauté. Ce n'était pas un caporal de démons, mais c'était un général. Alléluia. Question de dimension. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc on a toujours un serviteur qui est devant nous. Amen. Et nous sommes des serviteurs du roi de gloire. On marche toujours devant le roi de gloire. Parce que le plus grand reste toujours derrière et nous sommes les plus petits. Et parce que tu acceptes de devenir le plus petit, tu représentes celui qui est derrière. Alors le diable, il imite toujours ce que Dieu fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable imite toujours ce que Dieu fait. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse, parce que si tu me le permets, je ne vais pas m'éparpiller. Le diable imite toujours ce que Dieu fait. Parce qu'il était dans l'éternité, il voyait comment Dieu fonctionnait. Vous savez que Dieu fonctionne avec les symboles, avec les détails. Amen. De la même manière que nous demandons, nous faisons des prières de foi, d'adoration, de déclaration, de louange, d'intercession. Vous savez que cela s'accompagne d'actes. Parce que Dieu a parlé, il a agi. Alors quand tu pries, pourquoi tu n'agis pas?
les actes de foi. Nous voyons même que dans le monde occulte, quand les gens vont faire des sacrifices, ils vont même chez des féticheurs, ils font des demandes, ils font des supplications. Qu'est-ce que le féticheur leur demande? Il les impose même, apporte ceci. Tu es là, tu dors, tu es là heureux. Tu ne sais pas la personne qui allait faire des sacrifices pour te bloquer, pour te limiter, pour t'enchaîner. Tu penses que non, mais c'est la réalité de l'Europe. Hein? Bon, c'est les obstacles de la vie. Dieu fera. J'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Parce que le camp adverse fait des sacrifices. Alors toi aussi, il faut faire des sacrifices. Y a-t-il des personnes qui se lèvent pour faire des sacrifices? Nous, les chrétiens, se disent Jésus-Christ a tout accompli. Non, mais c'est bon. Et tout ça s'arrête là. Non, il y a des sacrifices, des actes de foi qu'on doit poser. Seigneur, j'ai prié. Maintenant, je vais donner. Abraham a reçu au centuple parce qu'il a donné. La personne ne parle. Est-ce que sachez maintenant les dons là? Plus personne ne parle. Je n'ai pas demandé votre argent, mais je vous montre simplement le chemin. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais, si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, là on met ton nom. Donnez-moi Inès et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés parce qu'il n'y a pas la connaissance. Et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe. Mais moi, je vais gommer Isaïe. David était fils de Dieu. David était lui-même un Dieu. David était un modifié. David était un Dieu. Il était un guerrier. Il était un adorateur. Acclame le Seigneur. Nous, les églises aujourd'hui, on néglige l'adoration. L'adoration, c'est seulement pour les chantres. Et même là, on guette l'heure que le temps passe, je m'ennuie. Bien-aimé, les secrets de ta solution, c'est dans l'adoration. Deviens un adorateur. L'adorateur ne demande pas à Dieu, mais l'adorateur recherche à connaître ce Dieu-là. Plus tu le connaîtras, plus il se révélera à toi, il te révélera qui tu es exactement. C'est ça le secret. Plus tu t'approches de lui, à son contact, à son toucher, il va te transformer et te révélera qui tu es réellement. Vous n'avez jamais compris qu'on est là, chrétien, depuis des années. Il y a des choses, parfois on peut abandonner. Moi j'étais ivrogne, je ne bois plus. Non mais j'étais soulard, il y a ceci. Je fumais, je ne fume plus. Mais il y a une chose à laquelle tu luttes tous les jours, c'est la vie de prière. L'ennemi s'en fout hein, si tu arrêtes de fumer ou si tu arrêtes d'être impudique ou quoi. Il va toujours repartir à la source. Parce qu'il sait que même si tu abandonnes l'impudicité aujourd'hui, il va te bloquer dans ta vie de prière. Et celui qui ne prie plus, c'est comme un poisson qui est hors de l'eau. C'est un nageur, il va respirer avec un peu d'oxygène, mais après, il va finir par suffoquer. Alors quand tu suffoques spirituellement, tu n'as plus d'intimité dans la prière, tu vas retourner vers. C'est pourquoi même dans nos prières de combat, là, au fait, il faut repartir à la source. Ce n'est pas les causes, ce n'est pas les résultats, mais il faut repartir à la source. Est-ce que nous comprenons? On a compris là? Est-ce qu'on a compris? Alors si tu as compris, acclame Jésus. Acclame. Les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écran. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le champ et Chaphraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écran. Le vent a soufflé, j'ai tourné de page. Or David était fils de cet Éphratien. On l'a lu.
du temps de Saul était vieux, âgé en âge. On va s'arrêter là et je vais enchaîner. Bien-aimés, on nous décrit un général des armées du monde des ténèbres. On nous décrit un esprit puissant qui nous combat nuit et jour. David défiait le peuple d'Israël nuit et jour pendant 40 jours. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu subis depuis des années. 40, on enlève le 0, le chiffre 4, c'est le chiffre des épreuves, des difficultés et graves. 40 jours, 40 mois, 40 ans, je ne sais pas ce que tu subis depuis des années, mais Dieu, il est tellement grand parce qu'il dévance toujours. Au 40e jour, on parle des difficultés, mais au 40e jour, naîtra ta victoire. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alors David, il était heureux. David n'avait pas peur. David était un adorateur. David était un guerrier. Et David s'est présenté pour défier. David ne s'est pas présenté pour défier Goliath à cause de lui-même, pour lui-même, mais à cause du peuple, son peuple. Vous savez qu'il y a des combats que nous subissons dans notre vie, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de nos familles. C'est à cause des personnes que nous portons, ceux-là qui sont derrière. Alors soyons des guerriers, soyons des David qui apportent la solution, la protection, la victoire. Alléluia. Alors pour terminer, nous allons lire dans Daniel. Nous allons prendre Daniel 3, le verset 15. Je vais demander à l'ancien de faire la lecture avec moi. Il lira un peu vite. Daniel 3, 15 à 26. Comme ça m'éviterait de décortiquer au fur et à mesure. Daniel 3, 15 à 26, c'est ça? 15 à 26. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Daniel 3, à partir de son verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterium, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, puisqu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien et qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Certains moments, tu te sens embrasé par les feux étrangers. Les feux étrangers représentent les circonstances de la vie, les situations de la vie, les maladies, les obstacles, les douleurs, les manques, les problèmes.
financier, sentimental, émotionnel, peu importe le domaine, il y a les feux étrangers qui s'allument, qui sont en train de te brûler. Mais les feux étrangers n'ont pas encore atteint un certain niveau. Tu vas te dire, mon Dieu est sadique, il est tyran, notre Dieu n'est pas sadique. Au fait, le plan de Dieu, il est le maître du plan, n'est-ce pas? Le plan de Dieu est que le feu ne s'arrête pas au premier degré, ni au deuxième degré, ni au troisième degré, ni au quatrième degré, sauf de parler à quelqu'un ne comprend pas, ni au cinquième, ni au sixième, mais au septième degré. Donc le feu doit devenir beaucoup plus fort, atteindre le chiffre 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu lui-même, là où il se révèle en tant que roi vainqueur, bien-aimé de Dieu. Un adorateur manifeste la gloire de Dieu dans le feu. Amen, amen. Alors je veux que vous ne compreniez pas. Il faut que le feu s'élève pour que toi tu puisses révéler le feu qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand le feu étranger t'embrase, cela veut dire que le feu étranger est en train de te tester pour chercher à révéler ta vraie nature de divinité. Et parce que tu es un adorateur, on a dit que l'adorateur révèle la divinité. Parce que je suis adorateur, Méchak et Shadrach, Abednego étaient des différents, étaient des adorateurs. Ils ont dit, nous n'allons pas adorer le monde. Les instruments qui sont cités là, c'est les instruments de l'adoration. L'adoration pourquoi? Pour le monde, pour adorer le roi babylonien. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout se passe, tout se passe aujourd'hui pour que le monde puisse adorer le monde. Et le monde n'est pas seul. Le monde est assujetti par le monde des ténèbres. Donc celui-là qui adore le monde sans le savoir adore le diable. Donc Babylone qui représente le monde aujourd'hui a imposé aux compagnons de David de se prosterner, d'adorer aussi Nebuchadnezzar. Et lui, il s'est présenté, il a dit, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Quand ça va sonner là, prosternez-vous devant la statuette en or. Et nous, aujourd'hui, nous sommes nombreux, nous nous prosternons devant la statuette en or. Quelle est la statuette auquel tu t'es prosterné? La statuette, c'est aussi les convoitises de ce monde. La statuette, c'est les désirs de ce monde, c'est les tentations, c'est les habitudes, c'est les péchés, c'est beaucoup de choses que nous trimballons encore sur nous. Ce péché-là qui nous recouvre si facilement, c'est la statuette de la Babylone. Mais Shadrach, Méchak, Abednego, ils ont dit pas question. Nous n'allons pas nous prosterner. Nous savons en qui nous avons cru. Nous connaissons qui nous servons. Bien-aimé, ta loyauté, ta fidélité va pousser Dieu à agir, à se révéler. Pourquoi? Parce que tu ne fléchis pas face au monde. On les jetèrent dans le feu, élevés 7 fois plus fort. Bien-aimé, quelle est cette situation-là qui est élevée tellement fort dans ta vie? Tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur. Mais ça va. Mais pourquoi c'est seulement moi? Je quitte ce problème-là, un autre encore s'enchaîne. Je sors de cette situation, encore une autre se déchaîne. Mais qu'est-ce qui se passe? Problème sur problème. Donc le feu ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter. Dieu veut que tu atteignes le 7e degré. Parce qu'en tant que 7, le chiffre 7, notre Dieu c'est le Dieu de la perfection, le Dieu de la plénitude. Il se révèle dans le chiffre 7. On a dit qu'au 7e jour, il s'est reposé. Tellement qu'il a travaillé, il s'est reposé. Alors ton repos arrive. Juillet arrive, tu vas te reposer. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. En juillet, tu vas te reposer. Si janvier, tu as souffert. Février, tu as souffert. Mars, avril, mai, tu as souffert. Juillet, tu vas te reposer. Notre Dieu s'appelle le repos. Il s'appelle le repos. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Je le déclare. Je le proclame. Juillet, c'est un mois de repos. Il y a beaucoup de saignements. Il y a beaucoup de sang qui coule. Il y a beaucoup de larmes qui coulent. Mais ton Dieu, on a chanté tout à l'heure, il est au contrôle. Et il se révèle le 7e jour. Le chiffre 7. Vous savez, pendant plusieurs temps, alors que je traversais des situations compliquées, j'étais une personne qui se levait toujours dans des heures piles.
Au début, je ne comprenais pas ces élans prophétiques. Quand il fallait se réveiller, c'est toujours 7 heures. Pile, pile, pile. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était toujours le 7 qui retentissait en moi. Et quand j'ai fini par comprendre, sans prétention, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Alors si moi, je ne suis pas un homme, toi aussi, tu n'es pas un homme. Goliath a demandé un homme. Il croyait qu'on allait présenter devant lui un simple homme. Mais celui qui se présente devant lui est plus puissant, il est supérieur. C'est un homme physiquement, mais à l'intérieur, c'est un Dieu. Oh bien-aimé, n'aie pas peur de tes épreuves. N'aie pas peur de tes situations. N'aie pas peur de tes obstacles. Parce que tu as le pouvoir de dominer. J'étais dans la fournaise. Les feux étrangers s'éteignent. Pourquoi? Parce que c'est dans les épreuves que l'adorateur se rapproche de son Créateur. Et parce qu'il se rapproche de son Créateur, il entre en contact avec son Créateur qui est divin, dont l'adorateur devient divin et le divin devient humain. C'est pourquoi les 4 jetés, les 3 jetés dans le feu, ce n'était même plus un feu étranger, mais c'était le feu de la gloire de Dieu. Oh non, on ne comprend pas. C'était devenu le feu de la gloire de Dieu. Dont les feux étrangers avaient disparu. L'adorateur a le pouvoir de transformer les feux étrangers en feux glorieux. Et lorsqu'il y a le feu glorieux, Dieu de gloire se révèle. Et il se révèle non pas en tant que divin, mais en tant qu'humain, en tant que 4e homme qui marche dans le feu. Notre Dieu est celui-là qui se révèle dans le feu. Notre Dieu est celui-là qui se révèle par le feu, par des hommes de feu. Tu es une femme de feu, un homme de feu qui a le pouvoir, la capacité de révéler le feu. Ramasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as le pouvoir de transformer les feux étrangers en feu divin, en feu créateur, parce que tu as le pouvoir de créer. Oh mon Dieu, tu n'es pas seulement humain, mais tu deviens divin, parce que tu changes la nature de tes feux. Jésus. Parce que tu changes la nature de tes feux, tes persécuteurs, ceux-là qui t'ont jeté dans le feu, eux-mêmes vont s'embraser, eux-mêmes vont se consumer, eux-mêmes vont échouer. Parce que tu es un homme de feu, on t'a jeté lié, tu es maintenant délié. Parce que la gloire du feu a la puissance d'apporter la délivrance. Au son de son nom, les chaînes se brisent. Nous l'avons chanté. Alors les 3 compagnons, dans la fournaise ardente, ils ont invoqué le nom de Jésus et Jésus s'est révélé par le feu. Il a brisé les chaînes. Oh, je déclare ce matin, je déclare ce midi, les chaînes qui persistent, les liens qui persistent, les liens d'âme, les liens de l'esprit, sur ta vie, sur ton esprit, sur ton corps se brisent. Nous sommes dans la présence de Dieu maintenant, on se tient debout. Remassera, remassera, remassera les rochas. Je déclare maintenant l'activation du feu divin. L'activation du feu divin qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, les intercesseurs, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, les liens, les chaînes de la malédiction, les chaînes de la condamnation, les chaînes de la réclamation sont brisées maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des feux étrangers qui continuent à s'allumer dans sa vie. Et elle est là. À s'allumer dans sa vie. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Zéronès reste là. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Ça, c'est le plan de l'adversaire. Pour brûler, pour consumer toutes les substances, toutes les ressources qu'elle peut produire. Ah, elle est appelée à être une ville féconde. Une femme productive. Mais les feux étrangers qui continuent à crier sur sa vie la ramènent pour ne pas qu'elle puisse éclore. Mais ce que tes adversaires oublient, le Seigneur passe par ce chemin-là pour révéler le feu dévorant qui est en toi. Alors le secret